Monsieur Hersin, bonjour. Vous êtes ancien député au Grand Conseil et cette année vous avez décidé de vous relancer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Volontiers. Je suis le directeur de l'établissement primaire et secondaire de Villeneuve et du Haut-Lac. C'est un établissement qui s'étend sur 5 communes, qui comprend 1000 élèves et une centaine d'enseignants. D'autre part, sur le plan politique, je suis conseiller communal. J'ai présidé le conseil communal de Villeneuve en 1996. Et comme vous le dites, j'ai été député de 1999 à 2007 et vice-président du Grand Conseil en 2006-2007 et n'ai pas pu, pour des raisons professionnelles, me représenter aux élections cantonales 2007. Quels sont vos projets politiques si vous êtes élu? Si les électeurs me font confiance, je serai opérationnel immédiatement. Ça, c'est déjà un avantage, puisque je connais le fonctionnement du Grand Conseil et donc je pourrais tout de suite m'atteler à des dossiers de manière concrète. Je pense à des dossiers évidemment régionaux qui sont en cours ou qui sont maintenant initiés. En cours, nous avons l'hôpital Riviera-Chablais, Arena. Nous avons initié, c'est tout récent, ça a été entendu comme tel, le projet de gymnase chablaisien à Aigle. D'autres projets évidemment en matière de soutien à l'économie pour des places de travail et que nous puissions avoir et garder toute cette structure économique dans notre région, notamment également avec une aide aux entreprises, rester attentif à ces possibilités. Également, on peut aller dans le sens de la formation. Ça c'est plutôt sur le plan cantonal, avec la loi sur l'enseignement obligatoire qui va être mise en œuvre, et donc rester très attentif aux décisions qui ont été prises par la population vaudoise au mois de septembre l'année passée dans leur application par le règlement qui va bientôt être rendu public. Dans la formation et en faisant le lien avec l'économie, c'est le développement de places d'apprentissage de manière originale et chercher des solutions particulières, notamment d'accompagnement des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle, la réalisation de projets, amenant aussi par là probablement plus de sécurité pour toutes les générations. Voilà quelques projets, disons, très concrets que je vais évidemment pouvoir immédiatement travailler. Évidemment, seul, cela n'a aucun sens, mais avec les députés de même formation et de même sensibilité politique d'une part, et d'autre part, avec des majorités qu'il faudra trouver au sein du Grand Conseil, avec le groupe PLR, de telle façon à pouvoir effectivement mettre en œuvre les projets auxquels nous tenons. Quels sont vos atouts? Il y en a deux en particulier, si vous voulez que je sorte des atouts pour cette candidature. Le premier de ces atouts, c'est l'expérience acquise dans le cadre politique, comme je l'ai expliqué dans les questions précédentes que vous m'avez posées, puis également d'expérience acquise évidemment dans mon vécu professionnel ou associatif, ou voire militaire, puisque j'ai assumé des responsabilités à différents échelons et pour terminer au niveau divisionnaire. D'autre part, au-delà de l'expérience, il y aura la disponibilité. Et être disponible dans une fonction de député, c'est extrêmement important. Il faut pouvoir y consacrer de plus en plus de temps. Les dossiers sont de plus en plus complexes. Et donc, retraité de ma fonction professionnelle, je pourrais, si je devais obtenir la confiance des électeurs et des électrices, eh bien, mettre le temps nécessaire à pouvoir fonctionner comme député.